Comment le conflit en Ukraine pourrait affecter les nations africaines? Dans l'impasse actuelle entre l'Ouest et l'Est, le continent africain a tout intérêt à rester neutre. L'opération militaire russe en Ukraine, lancée en février, suivie de l'augmentation spectaculaire des tensions sur la scène mondiale, affectera sans aucun doute le paysage économique et politique en Afrique à moyen terme, ainsi que l'équilibre des puissances extérieures actives sur le continent et le rythme de développement dans les domaines clés. Diplomatiquement, l'Afrique a choisi de rester neutre au sujet du conflit, aux côtés d'une grande partie des pays du Sud. 26 des 54 États africains n'ont pas soutenu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant les actions de la Russie en Ukraine. L'Érythrée a voté contre, tandis que 17 autres pays africains, sur 35 dans le monde, se sont abstenus lors du vote. Il s'agit notamment de l'Algérie, de l'Angola, du Burundi, du Zimbabwe, de la République du Congo, de Madagascar, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, du Sénégal, du Soudan, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, de l'Afrique du Sud et du Soudan du Sud. 8 autres nations n'ont pas voté, à savoir, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Cameroun, le Maroc, le Togo, l'Eswatini et l'Éthiopie. L'Égypte, bien qu'elle ait exprimé son soutien à la résolution, maintient de toute façon une coopération constructive avec la Russie. Aucun pays du continent africain n'a pour l'instant adhéré aux sanctions. Notamment, le Sénégal et la Tanzanie, leaders économiques continentaux de la dernière décennie, n'ont pas rejoint leurs partenaires commerciaux traditionnels pour condamner la Russie. Non moins importante est la déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a déclaré au Parlement que « la guerre aurait pu être évitée si l'OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants et responsables au fil des ans, selon lesquels, son expansion vers l'Est conduirait à une plus grande instabilité dans la région ». Depuis le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine, le président Vladimir Poutine a eu des entretiens téléphoniques avec 3 dirigeants africains, avec le président sénégalais Macky Sall, qui est également président de l'Union africaine jusqu'en février 2023, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Jusqu'à présent, selon les déclarations officielles, la situation n'a changé aucun plan pour le deuxième sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir plus tard cette année. Le 3 mars, l'envoyé spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, a déclaré à l'agence de presse russe TASS que « les préparatifs sont en cours » et que « les dates du sommet n'ont pas encore été annoncées ». Pendant ce temps, le conflit militaire, les sanctions et les mesures économiques introduites par le gouvernement russe pour stabiliser le marché intérieur auront sans aucun doute un effet significatif sur les économies africaines. Entre 2015 et 2020, la Russie et l'Ukraine ont fourni jusqu'à 25% de la totalité des importations de blé en Afrique. Une série de conséquences ont frappé le secteur, notamment une éventuelle interdiction temporaire des exportations de blé, une perturbation de la saison des semis en Ukraine, des retards dans les expéditions via les routes de la mer Noire et une crise imminente des engrais qui pourrait affecter d'autres fournisseurs clés de blé en Afrique, comme la France et le Brésil. Ces problèmes constituent une grave menace pour la sécurité alimentaire d'un certain nombre de pays africains, dont l'Égypte, l'Algérie, le Soudan et la Tanzanie. Dans le même temps, les ruptures d'approvisionnement affecteront les pays africains de différentes manières. Par exemple, au Nigeria, ce problème peut être résolu relativement facilement. Le blé est une denrée dont la demande est flexible dans le pays, occupant une part de marché comparable à d'autres cultures, telles que le maïs et le manioc. Dans d'autres régions, cependant, la situation menace non seulement la demande, mais remet également en question un certain nombre de projets commerciaux, tels que les investissements à grande échelle dans le blé et d'autres réseaux d'infrastructures de stockage des récoltes, car certains de ces projets d'investissement impliquent des entreprises et des financements russes. Un autre problème persistant est causé par le manque de corridors logistiques en raison des sanctions et des restrictions. Actuellement, la Russie est incapable de gérer des approvisionnements massifs en céréales et en engrais via la mer Caspienne et l'Iran. Un secteur où l'Afrique ne manquera pas non plus de ressentir le changement est le marché de l'énergie. D'une part, l'Europe qui fuit le pétrole et le gaz russe laisse à des nations africaines telles que l'Algérie, la Libye et le Nigeria une opportunité d'intervenir et de combler le vide dans les exportations d'hydrocarbures. D'autre part, cette opportunité, jusqu'à présent, semble être strictement hypothétique puisqu'aucune de ces nations n'a la capacité de profiter de l'opportunité dans les 5 prochaines années. Le Nigeria, par exemple, n'a pas la capacité d'exporter librement, tandis que d'autres pays, comme l'Algérie, la Libye et, dans une moindre mesure, l'Égypte, n'ont peut-être pas trop de surplus de gaz naturel et de pétrole brut à vendre. Un autre problème dans ce domaine qui devra être traité est la hausse des prix du pétrole, qui déclenche la croissance des prix des produits pétroliers. Les produits pétroliers sont principalement importés par les pays africains, et cette crise va frapper le plus durement les pays qui dépendent le plus du diesel importé et du mazout résiduel, comme l'Afrique de l'Ouest.
Si la zone euro est engloutie par une crise, une sortie massive de capitaux et une confrontation économique persistante avec la Russie pourraient signifier pour l'Afrique moins de soutien économique et technologique de la part de l'UE et de ses États membres. Cela est une belle opportunité pour le continent africain d'être réellement indépendant et autosuffisant. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.